Il y a ceux qui font du destin une volonté, et puis il y a ceux qui en font une continuité. Michel Thomas y fait assurément partie de la seconde catégorie. Dès sa naissance, sa voie était tracée. Alors, voyons où elle l'a menée, avec ou sans filtre. Allez, c'est par là, regarde. Oh là, alors là, je suis ému. Non, vraiment. Pardon. Bienvenue dans votre vie, Michel Thomas. Alors ça c'est l'impasse. Michel, Oui, on va regarder toutes les photos de votre vie. D'accord. Mais voilà, c'est moi qui décide de l'ordre. D'accord, oui. Non, j'allais. Oui, alors. Et on va commencer par celle-là, parce qu'on va raconter votre vie. Et vous allez raconter les périodes de votre enfance et de votre jeunesse. C'est le plateau de l'enfance ici. D'accord. Et donc, on va commencer On y va. par là. Allez, venez avec moi, Michel. Bon, alors, on y va. Eh oui. Alors là, j'étais pas né, hein. Ben non. Donc ça, c'est mon grand-père avec ma grand-mère, mon père, et sa sœur qui est Madame Léotard, qui a épousé plus tard André Léotard, qui est le père de Philippe, François, Dominique et des filles. Il faut parler des filles, hein, sinon... Exactement. Voilà. Votre grand-père, Alors. donc Ange Thomas. Ange Thomas, Qui est né dans en son studio. 1883 à Corté, qui a d'abord été retoucheur, et puis un jour qui est descendu à Ajaccio pour être photographe. Alors, Et ça va oui, devenir le photographe qui va faire connaître la Corse dans le monde entier, Dans le en monde fait. entier, puisqu'il devient éditeur. En fait, il s'est fait remarquer par Jean-Baptiste Morette, qui était un grand photographe, parce qu'il dessinait à la craie à 14 ans sur les trottoirs de Corté. Il faisait des dessins et Morette est passé, parce qu'à l'époque, la photo, c'était moitié photo, moitié dessin, hein, puisque les émulsions ne captaient pas trop les détails, donc on donnait des coups de crayon. D'ailleurs, si vous regardez une vieille photo, vous verrez, il y a plein de... Donc il a vu ce jeune, ce 14 ans, et il lui a dit, viens travailler chez moi. Et il l'a embauché comme retoucheur. Donc il a fait ça pendant, je sais pas, 2-3 ans. Et puis lui, il voulait sortir. Et il a fait la connaissance d'un photographe allemand qui venait en Corse tous les ans, tous les 2 ans, qui l'a amené avec lui et qui lui a appris la prise de vue. Et ce photographe allemand, peut-être 15 ou 20 ans après, un jour il est venu le voir en lui disant, voilà, c'est la dernière fois que je viens, je suis âgé. Et il lui a fait cadeau de toutes ces plaques de 1880. Ça fait que dans le fond Thomas, puisque Ange il est né en 83, on a des photos de 1880, Avant sa naissance. avant sa naissance. Il y a des photos de la Corse, bien sûr. Et cette photo, la particularité, c'est que là, c'est C'est Ange. un autoportrait, ça s'appelle. Comment il fait la photo, là? Alors ici, il a dans le bras qui descend, il tient une poire, et quand il appuie, l'air pousse un tuyau et ça fait déclencher l'appareil. C'est le déclencheur automatique. Maintenant, on a des déclencheurs à ondes. Donc, Et là, en fait, il y a le fil qui traverse. Le fil, il passe en dessous, je ne sais pas où. Et il a fait ce portrait de famille. et Donc il on a a bien fait- compris voilà. que là, il y a votre tante, la maman de François Léotard. des Léotard. Et là, c'est votre papa. Ça, c'est mon père, Toussaint. Toussaint. Eh bien, vous savez, Toussaint, on va le retrouver. Non. Venez avec moi. On va le retrouver là, Toussaint. Il est là, Toussaint. Ah oui, alors ça, oui. Bon, ça, c'est ma naissance. Hein. Avec vous. Ouais, 1949. Et alors... Il paraît que quand il vous a eu, Toussaint, il était content parce qu'il savait que le nom de Thomas allait être... Alors c'est mon allait grand-père, en perdurer. fait. Quand je suis né, François Bassoul, qui avait une galerie à Ajaccio, un jour, il m'a dit, quand j'avais 50 ans, il m'a dit, toi, tu es né un dimanche. J'ai dit, oui, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'on montait au village, et Ange Thomas, il passait sur le cours un peu éméché, et il disait, Ena Toumachu, Ena Touma. Et était né le garçon. C'est l'événement. Le Thomas qui allait s'occuper des photos pour lui. Ce qui s'est passé, mais... Parce que dès votre naissance, on choisit votre vocation. En Ah fait, oui. hein. Parce que Toussaint a été photographe. Toute sa vie, il ne vivait que pour la Que photographie. pour la photographie. C'est bien ça. Il était ou dans sa deux chevaux, ou dans Ou son labo. laboratoire, et on le voyait partout. Il faisait... Moi, je vais vous dire une chose. Quand j'ai eu 54 ans, il est mort à 54 ans. Quand je suis arrivé à 54 ans, je me suis dit, imaginons que je meurs aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as fait à côté de lui? Rien. C'est-à-dire, lui, il avait fait 120 000 clichés, classés dans des cahiers. Enfin, oui, bon, moi, j'avais fait des choses, mais à côté, c'était rien. On n'en est pas vous n'avez pas encore 54 ans pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes encore un enfant mais ici, bien sûr, Michel. bien sûr. Et effectivement, vous l'avez dit, votre père, il décide pour vous, vous serez photographe et vous Il l'accompagnez m'amène, c'est lui qui m'amène. partout. Il me fait manquer l'école. Et surtout, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est ça, Michel. La main, voilà, ouais, je l'avais dit. Bon, là, je suis très ému parce que Il vous tenait toujours par la main. Il y a- souvent, ouais. Et quand il conduisait, il me posait la main sur moi, enfin voilà. Parce qu'il aimait beaucoup. Il aimait aussi ses filles, hein, bien sûr. Mais il y a vraiment quelque chose entre Il y a- vous. c'est Votre charnel, père, c'est- voilà. votre père, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un.
Et il m'a donné ce côté, j'allais dire, charnel, tactile, si j'ose dire. Et c'est vrai que souvent, j'ai des amis qui me disent « Arrête de me taper, parce que je parle et je fais ça, quoi. Pas pour qu'on m'écoute, mais pour toucher la personne. Je pense que ça vient de là. » Ouais. Et j'ai le casque de chantier avec la lampe. Vous prenez des risques, hein? Ah oui, bien sûr. Venez sur la photo d'à côté. Passez, allez, je Oui. vous en prie. Allez-y. Parce que vous l'avez dit, il y a un garçon. Et il y a 2 filles. Et il y a 2 Alors, filles. l'aînée Noël, qui est née en 43. Oh là là, si elle sait que j'ai dit son date de naissance, on peut couper. Non, je plaisante. Et ensuite Marie-Paul, Marie-Paul 45 et moi 49. Marie-Paul et moi, on était très, très unis. Elle s'est occupée de moi aussi un petit peu, parce qu'elle est partie très tôt de la maison. Donc elle revenait, elle avait 12 ans, 14 ans. Et bon, elle a eu une maladie. Je l'ai soignée, je l'ai aidée avec elle. Et bon, je tiens à le dire, elle est morte dans mes bras. C'est-à-dire, je lui ai fait les piqûres, tout ça. Voilà, elle est morte à 33 ans, À 33 ans. d'un cancer des ovaires. Et vous l'avez soigné. Les filles, justement, on vient d'en parler, mais je trouve qu'il y a une grande absence, souvent, quand on parle de la dynastie Tomasi, Oui. on ne parle pas souvent de votre maman. Parlez-moi-en, Michel. Très difficile, je veux dire. Ma mère, c'était... Ce qu'elle a fait pour nous, c'est incroyable, quoi. Elle nous a élevés, elle était à la maison, hein. Je veux dire, femme au foyer, comme on dit. Et elle a beaucoup aidé mon père. Et quand mon père est mort, elle est venue, elle a tenu le magasin de photos pendant plusieurs années. Et alors, il y a quelque chose de très émouvant pour moi, je vais quand même en parler, c'est que après la mort de mon père, bien après, un jour, j'ai vidé des tas de choses et il y avait ces agendas. Et je suis tombé sur un agenda et je voyais de temps en temps, il y avait une petite croix sur la page, vous voyez, une espèce d'étoile. Et puis, j'ai trouvé, parce qu'un jour, à une étoile, il a mis « Elle est passée, je l'ai vue ». Donc, c'était quand il voyait ma mère en ville, il notait « Aujourd'hui, 14 avril, Elle est passée, je l'ai vue. elle est passée, je l'ai vue ». Elle est passée, je l'ai vue, quelque chose comme ça. Et après, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit « Oh oui, il n'arrêtait pas de me faire la cour. » Ouais, c'est une belle histoire. Voilà. Hein. Allez, on va revenir un petit peu avec vous, justement. On vous a vu bébé, et là, on vous voit grandir. Vous êtes où, là, sur la photo, Michel? Alors, moi, où je me positionne, Ouais. à droite. Et ça, c'était donc mes copains, parce qu'on habitait dans l'impasse d'Avin. L'impasse d'Avin, on est à Ajaccio, là. Vous On est allez à Ajaccio, grandir, là. pardon. Hein. Oui, oui. Quand vous pensez à votre enfance, Michel, c'est... C'est le paradis, parce qu'on joue sur les rochers, maintenant il y a une route, et on est libre. On a la barque des parents d'amis, on part à l'aviron à 10 ans, 12 ans, on pêche les capichotes, les petits poissons. C'est la liberté, et puis c'est beau, c'est l'enfance, Donc tout va bien. c'est l'après-guerre. Enfin, nous, on ne le sait pas, mais la vie est belle, oui. La vie est belle. Et ben, on va voir ce qu'elle va donner, cette belle vie de la jeunesse. On sait que ça va être lié à la photographie, en tout cas. Il y a des chances, hein, quand même. Pardon ? Que votre vie soit liée à la photographie. Ah oui, ça... Allez, on va le découvrir, venez. Pardon. Hop là, Tout droit, tout droit. tout droit. Allez, Michel, installez-vous confortablement. On va se mettre confortable. Et vous allez vous laisser guider. Ok. Donc, Oui. on est toujours à Ajaccio. Quand vous avez 16-17 ans, vous commencez à travailler quand même pour le Provençal, pour le Corse Matin. Vous faites Oui. quelques photos. Et puis ensuite, j'ai mis cette photo-là. Vous êtes où, là? Là, je suis à Paris, dans un studio, chez Kodak. Pourquoi vous êtes chez Kodak? Ah. Et il y avait le président directeur général de Kodak, qui était mort avant mon père, et que mon père connaissait très bien, c'était un ami, et sa femme, sa veuve, venait chaque été en Corse. Et chaque été, on déjeunait avec elle à l'Ariane, au restaurant de l'Ariane. Et un jour, elle me dit, un été, et vous, mon petit Michel, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et je lui dis, mais sans penser une seule seconde, je lui dis, vous savez, chez Kodak, il y a un service qui s'appelle le truc, ça serait bien et tout. Et je m'en rappellerai toute ma vie, cette phrase, elle dit, j'en parlerai à Blanchard en rentrant. Blanchard, c'est le grand patron de Kodak. Et un mois après, je suis nommé au service promotion audiovisuelle. Voilà. Donc vous quittez la Corse et vous vous retrouvez à Et Paris. je me retrouve à Paris. Mais je pense que vous avez quand même un petit caractère à l'époque, parce qu'il y a votre patron qui vous plaît pas trop, ou je sais pas si c'est lui qui vous plaît. Il y en a, enfin, quoi qu'il en soit. Pas du tout. Le patron, il connaissait mon père.
c'était un homme charmant, mais on lui avait imposé quelqu'un dans son service. Donc, c'était quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Et, comme il ne pouvait pas me mettre dehors, il me fait faire les tâches ingrates du service. Et moi, au bout de quelques mois, par exemple, il me dit Michel, pendant 2 ans, vous allez faire de la projection de diapositives. Et moi, 2 ans, c'est comme si on me condamnait à 25 ans. Parce que j'ai 19 ans, je me dis 2 ans, c'est aujourd'hui. Donc, un jour, je lui dis il s'appelait Jean Lamouret. Je lui dis écoutez, vous êtes gentil, mais moi, je ne projette pas pendant 2 ans. Et donc, effectivement, vous vous retrouvez, vous retrouvez là, ici, là, la croisière impériale, 1969. Voilà. Alors ça, je ne l'ai pas faite, la croisière impériale. J'ai fait la fin, c'est-à-dire l'escale d'Ajaccio, Cannes. Non, mais ça, c'est le journal que je faisais à bord. Et ouais. C'était un mensuel. Et vous Voilà. faites des photos, alors je ne les ai pas toutes prises, là, mais vous Oui, faites des photos, et vous allez revenir d'ailleurs quand le France s'appelle le Norway, Oui. en Alors là, 93, j'ai fait un et vous survol prendrez aussi, pendant 2 heures. vous prendrez aussi des photos. Aériennes. J'ai mis cette photo, on fait un petit Ouais, retour en arrière, ouais, on a bien ouais, compris ouais. qu'on était en 1969. Oui, là, j'ai 12 ans. Je mets J'ai 1961, 12 ans, voilà. parce que là, vous avez 12 ans, et peut-être que le déclic de votre vie, il vient là. Une partie du film Le jour le plus long Oui. a été tournée sur la plage de Saletch. De Saletch. Et qui est-ce qui vient faire des photos de ce film? Votre père, Mon qui père, débarque. bien sûr. On Et le alors, voit il là, débarque. effectivement. Parce Et qu'en vous, fait- et vous, Michel, Oui. vous êtes avec lui, vous avez 12 ans, et vous voyez tout ça à vous. Et là, pour le coup, en voyant ça, vous vous dites, moi, plus tard, photographe Ah ouais. peut-être, mais surtout ce que je Ça, vais c'est- être, c'est chef Ah oui, opérateur. parce qu'il y avait des caméras partout, sur des Ouais. praticables. Et je voyais ces soldats qui débarquaient, puis après ils rembarquaient. Parce que moi, mon père, il m'a dit, tu vois le rocher qui est là, tu t'assois là et tu bouges pas. Bon. Donc c'est un rocher qui était un peu à droite là, de la photo. Et lui, il allait, il discutait, il faisait des photos. Et à un moment donné, il débarque. Voilà. Et donc, la photo est un peu floue parce que je lui ai fait la photo. Parce que c'est vous qui faites la Oui, photo, oui, c'est moi qui fais la effectivement. photo. Mais là j'insiste, Oui. c'est vraiment un choc. Vous dites, je serai ça plus tard. Et c'est pour ça que je suis revenu en arrière. Parce que, effectivement, vous l'avez dit, on vous retrouve là, ensuite. Voilà. Ça, c'est C'est ma carrière, qu'effectivement- si j'ose dire, cinématographique. Alors, elles sont intéressantes, toutes ces images, parce Oui. qu'il y a l'image du bas, effectivement. Alors, l'image vous, du bas, allez c'est- tourner, Pardon. vous allez tourner un petit peu les derniers western spaghetti. de deuxième catégorie, mais enfin des petits. Vous ouais. êtes dessus sur ces tournages. Et puis, alors, j'aimerais aussi qu'on parle effectivement de cette première Alors. image avec Gabriel Le Beaumain. C'est son premier film. C'est son premier film. Et il y a une anecdote là-dessus qui est Oui. intéressante. Je suis avec Gabriel Obama à Porto Vecchio, où il y avait les journées du cinéma, et je rencontre, on l'appelait Minouche, c'est Lucille Costa, là, une des plus grandes scripts, c'est la script de Gabin, entre autres, qui a tourné tous les Jovan et tout. Et elle me regarde, elle me dit, Michel, tu fais les premiers films, toi? Alors, je dis oui, pourquoi? Elle me dit, il faut jamais faire le premier film d'un réalisateur. Alors, je dis, mais pourquoi? Elle dit, parce qu'après, il ne te prend plus. Elle me dit, les premiers, tu les vois débuter. Ils hésitent et après, ils se disent, voilà. C'est exactement ça. C'est ce qui Et s'est j'ai passé jamais. avec- Non, mais j'ai arrêté à ce moment-là. Donc le pauvre, on va pas. Donc, carrière Oui. dans le cinéma, bien Oui. sûr. Et puis, quand vous revenez en Corse, Ah, alors ça, c'est 1969. Porto, septembre 69. Donc là, c'est la première fois, j'ai un ami qui me dit, voilà, on va barrer la route à Porto parce qu'il y en a marre. On barre la route pour le maintien de la gendarmerie à Porto, pour le maintien de l'école et pour la réfection des routes. Donc je monte et je suis un des premiers à photographier. Ça, il y a des photos qui sont passées dans l'Express. À photographier les premiers. Je fais la connaissance d'Edmond Siméon, Max Siméon, Dominique Alphonse, qui va être quelqu'un de très important pour moi par la suite. Voilà. Donc c'est le début de. du nationalisme Voilà. en Corse. Mais là, j'arrive en tant que photographe. Là, pour vous arrivez couvrir- en tant que voilà, photographe, et en tant que justement, photographe. et Et assez- c'est là que et avec Dominique Alphonse, je me rends compte qu'il y a un problème et qu'il y a un décalage. Voilà. Exactement. Et je vous allez deviens continuer. après un des premiers militants Complètement. autonomistes. Là, on est à Alors, Corté, là, on est à justement. Corté en 73. Ça, c'est une photo qui est merveilleuse. J'en ai plusieurs parce que ça, c'est vraiment la création des premiers mouvements politiques. Qu'est-ce qui vous prend d'entrer dans le nationalisme et vous Non, allez j'aime pas rentrer. le mot nationalisme. En tout cas, dans ce mouvement et à indépendant. cette époque-là, c'est l'autonomie. Dans le mouvement Ce qu'on autonomiste. voulait, c'est qu'on Allez-y. on décide qu'on prenne les décisions Corse en Corse, et non pas à Paris. Voilà. Alors que vous vivez entre Paris et la Oui, Corse. Qu'est-ce oui. qui vous prend de rentrer corps et âme dans ce mouvement, Parce Michel qu'en fait, mon grand-père faisait des photos, mais ça, je l'ai su qu'après. Mon grand-père faisait des photos pour La Mouvre. La Mouvre, c'était un journal nationaliste corse des années 30. Mon père, quand j'étais petit, il me dit, il n'avait aucune haine des gens qui n'étaient pas corses, au contraire, mais il me disait, les Français,
quand il parlait, il disait, tu vois, les Français font ça. Moi, j'étais gosse, les Français, j'allais à l'école, mon père me parlait de Pascal Pal, tout ça. À l'école, on me parlait d'Henri IV, et je ne comprenais pas trop bien, quoi. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là, je découvre qu'il y a Pascal Pal, qu'il y a un problème de décision, de culture, enfin. Et j'adhère à ce mouvement. Je me sens, si vous voulez, à partir de là, je me sens corse. Enfin, c'est pas qu'avant, mais avant, j'étais chez Kodak, machin. Bon, on me disait, tu es corse. Oui, je suis corse. Là, je suis corse. Mais pendant effectivement qu'il y a ce militantisme, vous continuez aussi de travailler et dans un métier où on vous attend un petit peu moins quand même, c'est celui-ci. Ah, lequel? Oui, ça c'est. Là aussi, j'ai l'impression que Alors, c'est quand même un petit peu une tradition paternelle, parce que votre papa, devant sa boutique, il travaillait pour Paris Match, et vous aussi, pareil. Vous faites le paparazzo. Voilà. Donc là, mon père meurt. Moi, je suis le fils de Toussaint, qui est correspondant de Paris Match. Donc, j'embraye. Donc, avec les gens de Paris Match, on discute. Ils me disent bon, ben, si vous avez des scoops ou des trucs, c'est bon, vous êtes toujours. Et donc, vous prenez la suite de votre père. Et donc, vous inscrivez dans la suite de votre père, Michel, et vous faites des photos, vous aussi. Et là, parmi ces 3 clichés... Il n'y a que celle-là qui est paparazzi, les autres... Voilà, il n'y a que celle-là. Et elle a une belle histoire, celle-là. Alors, elle a une belle histoire parce que j'ai un informateur qui me dit, il y a Bardot dans le port d'Ajaccio. Donc, j'arrive, il me dit, c'est ce bateau-là. Je regarde, le bateau, il n'est pas trop gros, donc... et j'attends. Et au bout d'un moment, sort Brigitte Bardot avec ce beau garçon. Alors, il faut dire qu'elle avait disparu, tout le monde la cherchait. Oui, tout le monde la cherche. Voilà, moi, quand j'ai téléphoné à Match pour dire elle serait à Ajaccio, ils m'ont dit oh là là, attention. Bon. Et qu'est-ce que je fais? Je fais des photos. Donc, il marche sur le truc. Et elle sourit, elle s'en fout. Et lui, il commence à m'insulter. C'est un Italien, lui, je crois. Oui, c'est un Italien. Italien. Il me dit enfin, il commence à. Et au bout d'un moment, il part en courant vers moi, il m'attrape et il me soulève, il était balèze, et pour me jeter à l'eau. Alors j'avais tous mes appareils, alors je me suis dit, tant qu'à faire, on va aller à l'eau. Je me suis accroché à lui, j'ai dit, on descendra tous les deux. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Il y a 2 pêcheurs qui étaient derrière une barque, que je n'avais pas vu, que je ne connaissais pas, qui sont sortis, ils devaient faire les filets, ils ont attrapé lui, et ils ont dit, à Thomas, si tu ne le touches pas, tu as compris. C'est-à-dire, bon. Et le gars, c'est-à-dire, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'ai continué à faire mes photos. Il me traitait de nom d'oiseau. Et elle, Brigitte Bardot, elle était là, de temps en temps, elle me regardait, puis elle souriait, d'air de dire il est jeune, Et vous avez eu votre scoop. Et j'ai eu, scoop, c'était quelques photos. Vous avez évoqué votre famille, parce qu'effectivement, vous n'en êtes jamais vraiment détaché de votre famille. Et on va voir dans la dernière pièce l'importance qu'elle a, justement, cette famille, encore aujourd'hui. Venez avec moi. Oui. Venez, Michel. C'est dans une autre partie que ça se passe. Allez, Michel, dernière pièce de notre périple. Déjà? La pièce de la famille. Derrière les écrans, vous allez voir, il y a plein de surprises. On commence par celui-ci. Oui. Et quand on parle de la famille, eh bien, on va parler du studio photo. Le studio Tomasi. Voilà. Donc, qui a appartenu à votre papa, bien sûr. C'est mon père qui l'a monté. Il y a eu jusqu'à 7 employés. Et vous allez le reprendre en 67, quand votre papa meurt. Et puis, vous allez vraiment en prendre possession, j'ai envie de dire, en 90, quand vous rentrez définitivement en Corse. Voilà. Et puis, en 90, il y a un virage que vous allez mal prendre, j'ai l'impression, Michel. Exactement. C'est le numérique, je le vois arriver, mais je me dis, il va mettre du temps pour arriver, depuis les sanguinaires. Et en fait, il est arrivé, j'ai perdu mon chiffre d'affaires très rapidement. Et vous allez devoir fermer cette boutique, en fait. Et je suis obligé de la fermer, parce que chaque année, je veux la garder ouverte, parce que c'est mon père qui l'a montée, je m'endette sur le plan fiscal, et il arrive un moment, c'est comme au poker, on dit, tiens, je vais me refaire l'année prochaine, et puis... La dette, elle augmente, et puis bon, il faut être réaliste et vous fermez la boutique. Exactement. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à la tête d'un stock de photos énorme, Michel. 180 000 clichés. Et de ces photos, justement... c'est ma vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les numériser, les classer. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble les trésors qu'il y a quand même parmi ces photos. Il y a les photos de votre grand-père. Ça, c'est extraordinaire, voilà. Ange Tomasi. Première escale à Ajaccio. C'est magnifique, magnifique.
Ah oui. Aux colombes. Ça, c'est les photos d'anges. Ça, c'est Ange. On a bien compris. Et il en avait à peu près 40 000 anges. Voilà. Ensuite, on va passer aux photos Toussaint. Oui. Jacques Brel, qui vient chanter à Ajaccio. Et alors ça, c'est Odile Versoix. Photo iconique. Baignade dans le port. Elles sont magnifiques. C'est vous qui donnez les titres d'ailleurs ou c'est lui qui Moi, je donne des titres. Et vous voyez, j'ai fait une expo en 2000 et il y a un monsieur qui était un peu... Vous voyez, il est venu, il m'a dit, ça c'est moi. Alors ces photos, effectivement, oui, vous en faites des expositions oui. Et puis vous les vendez aujourd'hui par Alors, Internet. Je les vends, oui. On peut, si on tape bien sur sûr. Internet, acheter tous ces clichés. Pas encore, parce que le site est en train de... D'ici quelques mois, ça sera possible. Et puis surtout, j'ai mis cette photo derrière. Parce que ce qui peut être intéressant... Ça, c'est... Ah oui... Alors là, vous me surprenez vraiment. En quoi elle est intéressante, Elle est très intéressante, parce que ce monsieur, il s'appelle Monsieur De Taille. Et il a, son grand-père, c'est comme mon grand-père, il a racheté le fonds Nadar. Donc Nadar, c'est un des plus grands... Il est à Marseille, il fait de l'édition, et je l'ai rencontré, et il fait rentrer les collections privées dans les musées. Voilà. Et il répertorie en Méditerranée toutes les collections, un peu comme mon père. Donc ça, c'est l'avenir quand même, voilà, ça. C'est l'avenir. Et ce monsieur m'a montré dans son bureau, il y avait une armoire en bois, et en bas, il y avait une étiquette. Il m'a dit, regardez, c'était l'horaire des diligences pour Paris que prenait Nadar pour remonter sur la... Et dedans, il avait ses dossiers. Voilà, c'est beau quand même. Complètement. Cet écran-là, si vous le voulez bien. On a bien compris qu'il y a des photos dans le fond Thomas, mais pas que. Mais pas que. Ah, oui. Il y a aussi ça. Il y a aussi... Quoi donc? Eh bien, on écoute et on regarde. L'héritage du regard, justement. C'est un documentaire que vous avez signé. Oui. Effectivement. Que vous avez dédié à votre sœur Marie-Paul. Ma sœur Marie-Paul, qui n'est plus là. Et effectivement, dans ce fond, Thomas, il y a aussi des images animées, parce que votre papa ne se contentait pas de prendre des photos, il filmait aussi. Alors mon père, il avait une caméra 8 mm, pour lui alors. Hein. Ouais. Donc il faisait des photos, il filmait, et c'est pour ça que le documentaire est intéressant, parce que j'anime les photos avec des petits bouts filmés qui correspondent au cadrage des photos. C'est bien quelque chose de vous replonger comme ça dans ces oui, archives. Alors là, quand j'ai fait ce film, quand j'ai fait Marie-Paul, c'était des images que je n'avais plus vues depuis 50 ans. Il y a eu quelques larmes qui ont coulé. Oui. Et l'héritage du regard, on va pouvoir le vérifier justement, Michel. Parce que l'héritage du regard, on va mettre aussi vos photos. Ça, ce sont de vos photos. Ça, c'est 25 000 photos qui sont à vous aussi dans ce fond Thomas. Et on voit que l'héritage du regard, vous aussi, vous photographiez la mer, comme votre papa. Je fais les mêmes photos. D'ailleurs, dans mon film, je l'explique, je fais les mêmes photos que mon père, qui a fait les mêmes photos que son grand-père. Ah, alors ça, là, c'est lui. Voilà, c'est lui. Là, c'est lui. En 54, il fait de la photo aérienne. Féru d'aviation. Voilà. Et puis vous? Ça, c'est moi, avec Jacques Piquant, qui deviendra plus tard mon ami et mon instructeur. À 12 ans, votre premier baptême de l'air? C'est baptême de l'air. Et j'ai passé mes brevets, en mémoire de mon père. Vous pilotez toujours encore aujourd'hui? Non, malheureusement. Alors on va aller vers quelque chose où il y a peut-être un peu plus de liberté. Je mets volontairement cette photo qui sera la dernière photo de l'émission. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre seul espace de liberté finalement? Quand on voit votre parcours, il est quand même vraiment rattaché à l'image paternelle. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit une photo comme ça, 45 ans avant, et qu'on se regarde aujourd'hui? On dit qu'on a grossi. Non, c'est vraiment la belle époque, quoi, parce que là, je suis libre, je roule. Bon, aujourd'hui aussi, mais moi, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a pas de nostalgie? Oui, il y a de nostalgie, bien sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai rajeuni parce que j'ai retrouvé cette moto que j'ai été chercher à Strasbourg. Je l'ai retapée et je roule avec cette Kawasaki de 1976. Voilà, bon, par exemple. Et c'est vrai que quand je l'ai enfourchée et que j'ai roulé, j'ai dit, ça y est, on est en 76, 77. Voilà, à part... voilà. Oui, c'est comme tout le monde. Non, mais... Allez, si on veut vous croiser, donc de toute façon, il y a quand même de grandes chances qu'on vous croise ou sur une moto, ou alors peut-être, dans une exposition, des photos Thomas, parce que vous parcourez la Corse. Hein. Vous faites sur toute la Corse? J'ai fait Île-Rousse, Porto,
voilà, je vais essayer de faire d'autres villes. Et puis prochainement, le musée d'Ajaccio. Enfin, bon, le musée d'Ajaccio. Le problème, c'est que les expos, il faut les financer, parce que ça coûte des sous. Et il faut vendre, et si on ne vend pas, ben on paye. non, mais le selfie. C'est tout simple. Le selfie. Le selfie, pour finir. OK. Voilà. Merci. Merci infiniment, Michel. Et prenez soin vraiment de ces photos, parce qu'on a hâte de les voir. J'en prends soin. J'en suis sûr. Je ne verrai pas la fin, malheureusement, mais j'ai mes enfants, j'ai ma fille qui s'occupe donc de ça, et puis voilà. C'est pour ça que je suis un peu serein. Tant mieux. Au revoir. Au revoir.